Je vous salue, amateurs d'art. Vincent Van Gogo nous accueille devant l'un de ses plus beaux futurs chefs-d'œuvre. Il ne s'est pas coupé l'oreille, mais arraché le cœur. J'ai d'abord à régler un petit détail. Attendez, voilà. J'avais envie de peindre une nature morte. Le conte de ce soir concerne un peintre qui en avait plein les pinceaux de voir qu'on le méprisait. Et il a eu subitement l'idée diabolique d'utiliser une technique personnelle, la peinture au sang. Oui, c'est assez, comment dire, gentillet. Ah, je les espérais plutôt ironiques. Oui, c'est vrai, très ironique. Vous savez, Jack, j'aimais mieux votre période d'alcoolique. Votre travail avait plus de passion. Vous m'avez promis une exposition. Et puis, je suppose que cet endroit deviendrait facilement confortable et chaud si vous faisiez le petit effort nécessaire pour le transformer. J'ai travaillé dur. Jour et nuit, pendant 6 mois entiers. Et ça, parce que vous m'avez promis une expo si je vous apportais des toiles maintenant. Du nouveau. Pas seulement du nouveau, attention. Du nouveau et du talent. Écoutez, si c'est pour l'argent que ça vous embête, j'aurai toujours du travail pour vous à la galerie. J'ai un vernissage de toiles de primitifs russes dans 2 semaines. Vous pourriez donner un coup de main. Je voyais sa vie s'en aller de son corps. Et cette scène avait quelque chose de très beau. Jack? Jack? Je n'ai pas toute la journée. Est-ce que vous acceptez ou non? J'aurais été très content de la tuer. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez affronté vos démons, vous avez réussi à les faire taire, et vous partagez votre victoire avec nous. Bien sûr, nous sommes tous très fiers de Jack. Et n'oubliez pas que notre force, c'est d'être tous unis. Nous allons nous en sortir. Et ça nous donne la force à tous d'affronter une autre journée. Bravo, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine. Ah, c'était intéressant, ce qu'il a dit. Non, puis alors, c'est la façon dont il a dit. C'est vrai que ça remonte le moral. Ah oui. On va prendre un petit thé. Vous êtes terriblement exigeant envers vous-même. Vous trouvez? Ah, mais sans souffrance, on ne crée pas. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Je suis complètement fauché depuis 1 an. J'ai rien réussi à vendre à personne. Ce qu'il vous faut, c'est un modèle qui vous inspire. Je croyais qu'il fallait se tenir à l'écart de ceux qui avaient des relations obsessionnelles. Où est-ce que vous allez chercher cette idée d'obsession? J'aimerais juste aider ce fascinant jeune homme qui est Jack à se sentir mieux dans sa peau. À lui montrer qu'il existe aussi de belles choses dans la vie. Oui. Tournez-vous vers les fenêtres. Vous préférez ça? J'ai besoin d'un verre. Vous en voulez un? J'ai pas grand-chose. Seulement de l'eau. Oui, oui, c'est... Oui, de l'eau, c'est bien. Cet endroit me dégoûte. Alors pourquoi vous y habitez? J'en sais rien. Au début, je le trouvais romantique.
Mais plus aujourd'hui. Ne renoncez pas, Jack. J'ai vu que vous luttiez. Nous l'avons tous remarqué. Et ça, c'est vraiment bien. J'admire vos efforts. Bon, il faut que j'y aille. Vous êtes en train de gagner. Ce qu'il y a de négatif en nous ne ressort que si on le veut. À demain. À demain? Pourquoi? Je repasserai poser tous les jours. Arrêtez de faire ce boucan-là! Et tu l'arrêtes, ta musique? Elle me gêne, t'entends? Hé! Si tu te fiches de moi, je descends l'arrêter, ta musique! Je t'ai averti! Continue à faire l'idiot! Il est très réussi. Et qui voudra me l'acheter? Malcolm Mayflower. Ah, et lui, il aime le morbide. Remarquable, n'est-ce pas? La plus grande collection d'art morbide rassemblée chez un particulier dans le monde. Je parie que vous avez eu des problèmes pour la réunir. Plus que vous ne le croyez. Alors, vous disiez avoir un tableau qui pourrait venir s'y ajouter? J'en sais rien. Mais c'est le style. Ne me faites pas attendre. Faites voir ce que vous avez. Oh oh. Ça vous plaît ou non? Non. Non, ça va au-delà. Regardez attentivement autour de vous. Vous voyez certains des moments les plus ignobles de notre siècle. Dans les coffres du sous-sol, j'ai encore des milliers de photos. Elles sont terribles, elles sont réelles, mais il leur manque une chose. Une chose absolument capitale à mes yeux. La touche de l'artiste. Sa capacité à faire transparaître l'horreur à travers les zones les plus noires de son âme. Et vous semblez avoir cette noirceur en vous, Jack. Vous entendez les voix des ténèbres? Ça crève les yeux. Vous allez me l'acheter? Combien?
J'en sais rien. Disons... 2. C'est une insulte à votre talent. Mais tant pis. Non, 200. Considérez le reste comme une avance pour la suivante. Je paierai $20 000 pour la prochaine toile. Vous êtes sérieux? Je place de très grands espoirs en vous. Et je sais pas si je suis prêt à peindre encore dans ce style. Oh, je vous garantis que vous l'êtes. Et vous allez progresser. Non, non. Merci, non. N'ayez pas peur, Jack. Ne me refusez rien. Vous préférez peut-être comme ça? Ou alors, comme ça, Jack. Ou peut-être comme ça. Ou alors comme ça. Comme ça. L'artiste. Tiens, puisque tu sors, tu pourrais nous prendre une bouteille de whisky, comme ça on la boirait ensemble. À condition, bien sûr, que tu arrêtes de dire que tu boiras plus. Et cette fois, c'est moi qui offre. Ah oui? T'as tué quelqu'un? J'ai vendu une de mes toiles. Et à des gogos qui ont du pognon à gaspiller. Vous jetez toutes ces affaires? Non, je vais les descendre à la cave. Et plus tard, je les vendrai, ça aidera à payer mon loyer. Non mais t'imagines ça? Je vais devoir trimballer ça dans des escaliers à piquer aux marches glissantes. C'est à quoi tomber à me briser le cou, ça. Un petit coup de main? Qui est là? Une amie oubliée. Ah. Ouais, une minute. Une toute petite minute.
Vous ne venez plus aux réunions depuis 2 semaines et vous ne répondez pas au téléphone. Non, je travaillais. Sur mon portrait, j'espère. Non, j'ai un bon client. Il a pris une toile et commandé une autre. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il vous a commandé? Il veut une toile très spéciale pour compléter son décor. C'est chouette. Ça c'est formidable. Mais j'espère qu'il vous laissera finir mon portrait. Ne touchez pas à ça! Sharon, je serais pas capable de faire votre portrait. Je le sens pas en moi. Il faut pas dire ça. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, c'est tout. Vous allez arrêter ce discours dégoulinant de gentillesse, ça me dégoûte. Vous êtes prête à dire n'importe quelle niaiserie dans le seul espoir de me sortir de là, pas vrai? Vous ne me connaissez pas. Si, je vous connais. Laisse-toi aller. Ne te défends pas. Ouais, laisse-toi aller. Ne lutte pas. Je t'aime. Arrête de te défendre. Jack, laisse sortir ce qu'il y a en toi. Oh, que se passe-t-il? Le mauvais côté ressort? Jack, non! Où est-ce que tu vas? Attends-moi ici, s'il te plaît. J'aimerais te voir ici à mon retour, t'en vas pas. C'est magnifique, Jack. Ça dépasse tout ce que j'avais espéré. Vous commencez là une brillante carrière. Non, non, Mayflower, c'est la fin. La fin d'une carrière. C'est la dernière toile que je fais pour vous. Vous n'êtes pas sérieux? Très sérieux, je veux seulement me faire payer. Et comme ça, on aura ce qu'on voulait. Jack, vous êtes à la veille de la célébrité. Vous avez un talent unique, le monde entier va bientôt l'apprécier. Ne vous arrêtez pas comme ça. Je vous le répète, c'est terminé, fini. Cette toile, c'est la dernière, j'en ferai pas d'autre. Moi qui espérais vous offrir 100 000 $ pour la prochaine. Je crois que vous n'avez pas encore exorcisé votre mauvaise moitié. Non, écoutez, je sais que ceci ne va pas marcher. Réfléchissez à votre cas. Vous n'êtes pas homme à vous satisfaire des sentiments ordinaires. Vous ne serez jamais inspiré par des choses banales. Comme l'amour, l'amitié. Vous voulez plus que ça. Je vous demande seulement mon chèque. Il y a tellement de milliers de dollars à gagner pour vous. J'ai pas besoin de temps. Oh, ça, c'est ce que vous dites. On se reverra, Jack. Sharon?
Laisse-moi t'expliquer. Sharon, ne me regarde pas de cette manière. C'est terminé tout ça. Sharon, j'ai besoin de toi. Sharon! Sharon! Sharon, reviens! Sharon! Alors? Oui, vous n'avez qu'à remplir... Alors, le cortex cérébral est gravement endommagé. Ça m'étonnerait qu'elle passe la nuit. Faites quelque chose pour elle. Écoutez, nous avons le meilleur neurochirurgien de l'État. Il va arriver, c'est lui qui nous dira si elle a des chances. Si quelqu'un peut la sauver, c'est lui. Le problème, monsieur, c'est que cette femme n'a pas d'assurance. Sa famille n'a pas d'argent et ce genre d'opération est très difficile. Ça revient forcément très cher. Vous direz à votre docteur de faire l'opération. Et moi, je me charge de payer. Vous m'apportez un grand bonheur. Je veux les 100 000 $, tout de suite. Et ça s'est passé à quelle heure au juste? C'était au début de la soirée. Ah oui, et vous alors? Tenez, regardez-moi ça, j'ai l'argent. Demain, à la première heure, vous l'aurez, votre fric. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, monsieur Craig. Le chirurgien qui aurait pu sauver Sharon, il est mort il y a quelques heures. Quoi? Oui, une espèce de maniaque l'a attaqué juste en face d'ici. Il lui a fracassé le crâne. Je suis désolé. Vous avez bien compris? Oui, monsieur. Monsieur Craig? Je crois savoir que vous êtes un artiste, non? Mais oui, Sharon est morte avant que Jack ait eu l'occasion de la peindre avec du sang frais sur sa palette. C'est dommage, il tenait peut-être là une autre Mona Lisa. Tout à fait autre chose. Certains peintres peignent avec des couteaux, d'autres préfèrent les pinceaux. Mais moi, je préfère peindre avec un doigt de sang.